Et on se retrouve pour cette dernière vidéo de révision sur le diagramme potentiel pH. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un élément particulier qui est le chlore, et nous allons voir qu'il est possible, à l'aide du diagramme potentiel pH, de prévoir la stabilité ou non d'un état d'oxydation, en l'occurrence ici du chlore, mais ça serait valable pour d'autres éléments, en fonction du pH du milieu. Alors, on va regarder un petit peu les différentes espèces qui apparaissent dans ce diagramme. Donc on a Cl-, Cl2, HClO, ClO-. On va regarder les nombres d'oxydation du chlore dans chacune de ces espèces. Donc dans HClO, le nombre d'oxydation du chlore, on fait le calcul, hein. O c'est moins 2, H c'est plus 1, donc pour arriver à 0 il manque 1. Dans ClO-, étant donné qu'ils sont séparés par une limite verticale, on s'attend à trouver plus 1 aussi, hein, ça serait logique. Et effectivement, j'ai moins 2 pour O, je dois avoir moins 1 au total, donc plus 1 pour Cl. Dans Cl2, eh bien c'est neutre, donc les deux Cl ont une oxydation nulle. Et enfin dans Cl-, là c'est immédiat, c'est moins 1. Donc j'ai trois nombres d'oxydation différents, moins 1, 0 et 1. Mais qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que le domaine de Cl2 ici est très restreint. Il n'existe qu'à pH très faible. Donc en l'occurrence ici, le diagramme a été tracé avec une concentration de travail de 10-2 mol par litre. Et on trouve un pH limite qui vaut 1,7. 1,3, pardon. 1,3. Autant dire qu'il faut vraiment que la solution soit très acide pour que le dichlore soit prédominant. Au-delà, eh bien, le dichlore n'est pas prédominant en solution. Conclusion, pour avoir du chlore stable au nombre d'oxydation 0 en solution, il faut être en solution très acide à un pH inférieur à 1,3. Mais justement, qu'est-ce qui se passe si j'ai du Cl2 et que j'ai une solution acide contenant du Cl2 et j'augmente le pH, donc en ajoutant simplement une base forte, hein. On peut imaginer ajouter de la soude dans notre solution. Bien, le Cl2, on voit bien qu'il n'est pas stable. Le Cl2, ça va être le réducteur du couple HClO-Cl2, mais l'oxydant du couple Cl2-Cl-. On va écrire ces deux couples et leur demi-équation. Et là, vous devriez commencer à reconnaître quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, on écrit la première, HClO, il en faut deux, puisque je vais avoir Cl2 de l'autre côté. Donc l'autre côté, Cl2. Donc il me faut 2H2O. J'ai donc 4H, la 2H, il me faut 2H+, et 2 électrons. Ici, Cl2, et là j'ai Cl-, 2 Cl-, puisque j'ai dit Cl2. Et là, il faut juste 2 électrons. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? En fait, que Cl2 va réagir avec lui-même pour former Cl- et HClO si j'augmente le pH. C'est la fameuse réaction de dismutation qu'on avait vue précédemment. Donc j'ai juste qu'à faire la combinaison linéaire de ces deux demi-équations et je vais obtenir Cl2 plus Cl2, donc 2Cl2, plus 2H2O, pardon, j'allais les oublier, plus 2H2O, vont donner 2HClO, plus 2Cl-, plus 2H+. Bon, on se rend compte qu'on a des 2 partout, donc j'avais absolument pas besoin de les mettre. Donc Cl2 plus 2H2O forme HClO plus Cl- plus H+. C'est la réaction de dismutation du dichlore. Alors, on peut imaginer aussi la réaction inverse. C'est-à-dire que si initialement j'ai un mélange de HClO et de Cl- en solution, j'acidifie cette solution en ajoutant un acide fort, j'arrive dans le domaine de stabilité du Cl2, et bien dans ce cas-là, la réaction va avoir lieu dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on se souvient que c'est une médiamutation.
Donc ça, il faut que vous soyez capable de le voir sur un diagramme potentiel pH. Donc, on repère un domaine, une zone du diagramme dans lequel existe euh, une espèce correspondant à l'élément considéré dans un nombre d'oxydation particulier. Et puis on se rend compte que ces nombres d'oxydation-là n'existent pas si j'augmente le pH ou si je diminue le pH. Enfin, quand je dis n'existe pas, n'est plus prédominant, quand j'augmente ou je diminue le pH. Et bien dans ce cas-là, c'est qu'il peut se produire une réaction de dismutation si je quitte le domaine, ou au contraire de médiamutation si j'y viens à partir d'une solution contenant ici les deux autres espèces qui pourraient donner Cl2, c'est-à-dire l'oxydant du couple dont Cl2 est réducteur et le réducteur du couple dont Cl2 est l'oxydant. Voilà, bon. Si on regarde le programme, on a traité tous les items dans ces quelques vidéos. Alors comme d'habitude, hein, ce n'est pas un cours complet, ce sont des rappels liés au programme, on a essayé de traiter tous les items possibles, mais ça ne suffit pas pour maîtriser parfaitement les diagrammes potentiels pH. Donc, je vous dis comme d'habitude, à la fin de chaque cours, vous reprenez votre cours de première année, votre TD, vous faites les exercices, en vous servant des vidéos, c'est là pour ça, c'est là pour vous rappeler un petit peu tout ce que vous avez vu, c'est aussi pour vous donner quelques méthodes que vous auriez oubliées, mais ça ne suffit pas. Et donc on se revoit très bientôt pour commencer le cours sur la corrosion et sur les courbes intensité potentielle.